Si est une déclaration très énigmatique. Comme il en a le secret, François Hollande a encore semé le doute sur son avenir politique. L'ex-président de la République, prédécesseur d'Emmanuel Macron, a profité d'une interview auprès du quotidien La Tribune ce 13 juillet 2023 pour entretenir les rumeurs sur une éventuelle candidature en 2027, sans confirmer ou infirmer mais en laissant planer un savoureux mystère. En réponse à la question « Où aimeriez-vous être en 2027 ?», le mari de Julie Gaillet a livré cette phrase « Chez moi en Corrèze, à attendre les résultats de l'élection présidentielle, comme je l'ai fait en 2012 ». Étrange réponse quand on sait que le journaliste ne lui a pas demandé ce qu'il ferait spécifiquement au soir de l'élection. On ne sait si François Hollande implique une attente de résultats le concernant, ou s'il s'imagine tout simplement dans sa maison suivant la politique à la télévision comme tout un chacun. De plus, l'ex-chef de l'État fait référence à l'année 2012, celle où il a gagné l'élection, et non pas aux années précédentes, 2017 ou 2022 où il a forcément suivi les résultats depuis la Corrèze puisqu'il a voté à Tulle. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande. François Hollande très populaire depuis qu'il n'est plus en poste. Dans cette interview menée par Bruno Jeudi, le compagnon de la comédienne Julie Gaillet a également été interrogé sur sa cote de popularité grimpant en flèche. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, pourtant très impopulaire alors qu'il était à l'Élysée, François Hollande jouit d'un socle de partisans prêts à le soutenir dans ses décisions. Néanmoins, pas question pour François Hollande, qui a récemment déménagé, de se laisser emporter par cette euphorie, préférant rester terre à terre. « Je n'ai pas toujours eu cette faveur », a-t-il d'abord reconnu, en parlant de l'opinion positive dont il profite dans les sondages. « Je ne la néglige pas mais je reste lucide. Je ne connais les raisons. La première est traditionnelle. La République était belle sous l'Empire, autrement dit les Français ont toujours un peu de nostalgie envers ce qui a été. Cette reconnaissance vaut pour tous les présidents dès lors qu'ils ne le sont plus, a-t-il expliqué. Crédit photo, Sandrine Tézia panoramique.